Salut tout le monde, c'est Kira Atelier, j'espère que vous allez bien. Bon, moi, ça va toujours, hein. De toute façon, si vous me voyez en vidéo, c'est que ça va. Donc, bah voilà. Alors aujourd'hui, je reviens, je vous avais dit la semaine dernière que je vous ferai la vidéo du coup bilan lecture. Alors pour le coup, je vous avais dit que j'en avais pas tant que ça, et au final, ce week-end, du coup, comme j'avais 2 jours de repos à la suite, j'ai eu dimanche et le lundi. Et bah pour le coup en fait j'en ai lu pas mal. J'ai lu une série complète. Alors complète, c'est un bien grand mot parce que la série est en cours de sortie, elle n'est pas finie. Mais du coup j'ai lu toute la série. Voilà, je finissais un tome, je reprenais un, je voulais savoir la suite. Bon bah malheureusement arrivé au dernier tome que j'avais, bah faut que j'attende la suite. Mais bon. Donc du coup au final j'ai quand même entre 10 et 20 tomes de lus, donc j'en ai quand même pas mal. Sachant qu'il y a quand même les tomes de Stun que j'avais lu et que je vous ai fait du coup une vidéo découverte manga. Donc bah ceux-là évidemment je vais pas vous je vais pas vous en reparler plus que ça. Alors j'essaie de les attraper parce qu'en fait je les ai mis en dessous. Donc voilà, voilà, il y avait quand même ceux-là que j'avais lus au début du mois ou à la fin du mois dernier. Enfin voilà. Donc du coup ils étaient dans le bilan lecture. Bon ceux-là je vais pas vous en reparler, hein. Je vous avais fait une vidéo découverte dessus. Donc bon, voilà, je vais pas vous reparler plus que ça de cette série. Sauf que si vous avez la chance, allez la découvrir, elle est vraiment pas mal. Après, j'ai lu les 2 tomes qui me restaient à lire, alors enfin voilà, il m'en manque encore, hein, mais la série est en cours de sortie. J'ai lu les 2 tomes de Gift, donc le tome 5 et le tome 6. J'attends la suite, hein, je pense que c'est le cas de tout le monde, j'attends la suite. Je veux savoir en fait, je veux savoir ce qui s'est passé en fait pour la mort de sa mère tout simplement. Voilà, je suis très curieuse par rapport à là-dessus. Je voudrais savoir comment l'auteur va le tourner et tout ça. Donc bon, moi j'ai déjà ma petite idée, mais est-ce que l'auteur va avoir la même idée que moi? Ça, c'est clairement pas chose faite. Mais bon. Donc voilà, ouais, je voudrais savoir qui c'est qui l'a tuée au final, qui sait pourquoi elle est morte. Ouais, je voudrais savoir, en fait, je voudrais la suite, tout simplement. Voilà, disons-le clairement, je veux la suite. Je crois que le tome était prévu soit pour le mois de mai, soit pour un peu plus tard. J'ai regardé en vitesse les sorties, mais je me rappelle pas trop, j'ai trop de choses à faire en ce moment. C'est comme là, hein, comme la semaine dernière, je vous avais dit j'avais 20 minutes pour tourner ma vidéo. Bon, j'ai dépassé à peu près de 2 minutes. Cette semaine, c'est la même chose. Je n'ai pas beaucoup plus de temps en fait. Ouais, je suis dans une période là. Niveau boulot, en fait, il y a beaucoup de boulot à mon travail, hein, tout simplement. Sauf que ça se passe pas super bien non plus. Bon, ça, je vous ferai une vidéo plus tard quand je serai partie de là-bas. Je vous dirai pourquoi je pars au final, parce que je ne resterai pas. Voilà, parce que ça se passe pas hyper bien. Bon, je vous expliquerai tout ça dans une petite vidéo beaucoup plus tard et de pourquoi aussi j'ai beaucoup moins de temps du coup à vous consacrer et de pourquoi aussi il est possible que la chaîne s'arrête. D'ailleurs, pendant que j'y pense, que la chaîne s'arrête en fait pendant quelques mois. Ce ne sera pas de ma volonté. En fait, au travail, ils se sont aperçus que j'avais une chaîne YouTube et ils apprécient pas. Hein, voilà, et pour eux, c'est inadmissible, c'est pas bien. Alors, je ne suis pas la seule, hein, il y en a plein qui en ont, mais de mon côté, ils aiment pas. Enfin bref, pour le moment, c'est juste des entendus, on m'a rien dit de plus. J'espère que ça va se calmer, on verra. Sur ce, j'avais acheté le tome 1 de Phantom Buster et évidemment, je l'ai lu. Je crois que je l'avais lu, je l'ai lu aussitôt que je l'ai acheté, donc j'avais dû vous le dire. Et franchement, le début m'a vraiment fait penser à Jujutsu Kaisen. Parce que je trouvais qu'il y avait quand même beaucoup, beaucoup de ressemblances. Alors j'avoue, j'ai pas regardé si l'auteur était le même ni quoi que ce soit, hein, j'ai pas du tout regardé. Je ne crois pas, il me semble pas, hein, du moins il me semble pas que l'auteur soit le même. Les dessins n'ont pas l'air d'être les mêmes non plus. Ouais, mais par contre j'avoue que ouais, quand j'ai lu les premières pages, allez peut-être jusqu'à peu près la moitié, ça m'a vraiment fait penser au début de Jujutsu Kaisen en fait, tout ce qui va être exorciste et tout ça. Mais
plus tiré vers tout ce qui va être humour en fait. J'ai vraiment aimé, j'attends le tome 2, hein, je crois que c'est pour le mois de juin si je me trompe pas. J'aurais bien aimé qu'il sorte avant. Bon, malheureusement, on peut pas tout avoir non plus, hein, on a déjà ça, on va pas s'en plaindre. Sachant qu'il y a quand même eu pas tant de sorties que ça, je trouve, pour le mois d'avril. Je crois qu'au mois de mai, ça doit être à peu près pareil. Alors, il est possible que du coup, il rattrape certaines séries que j'ai en cours que j'ai en cours en fait, qui sont commencées, comme notamment Mashal, que j'ai commencé mais que je n'ai toujours pas fini d'acheter. Et alors, si vous me voyez regarder là-bas, en fait, c'est parce que le chat est couché sur le lit et elle n'aime pas que je parle. Voilà, ça la dérange. Donc en fait, elle relève la tête et elle se secoue comme je sais pas quoi. Donc, enfin bref, ça c'est une autre histoire. Enfin, je suis quand même bien contente de l'avoir. Bon bref, sur ce, donc Phantom Buster, si vous avez la chance, allez la découvrir. Euh, alors pour ceux qui n'ont pas aimé Jujutsu Kaisen, alors pour ma part, Jujutsu Kaisen, je l'ai arrêté. J'ai adoré le début, hein. Le début était super bien, j'adore toujours autant le début, mais je suis désolée, arrivé au tome 9, 10, bah, j'ai complètement lâché la série parce que c'était nul. Voilà, je le dis avec mes mots, mais c'était nul. En fait, je trouvais que c'était... bah, bon, c'est quelque chose qui revient assez souvent dans les mangas. C'est... pour moi, c'était un petit peu en fait répétitif. Notamment, bah voilà, il y a des méchants, faut combattre les méchants, enfin voilà. Pour moi, c'était un peu, en fait, un peu toujours la même chose et je trouvais que c'est assez éparpillé. Mais alors, pour moi, ça s'est parti, mais vraiment en cacahuète, littéralement. Alors, c'est dommage parce que le début de la série était super bien. Si l'auteur avait continué, alors je sais qu'après, par là-bas, il y a tout ce qui va être les mises en édition. Bon, c'est pas grave, il ira pas plus bas. Tout ce qui va être maison d'édition qui joue aussi dessus, hein, parce que si l'auteur a une idée et que la maison d'édition ça ne lui plaît pas, bah forcément ils vont demander à l'auteur de changer. Enfin, je sais que c'est tout un système, c'est pas le même que par chez nous, ça je le cache pas aussi. Alors j'espère que ça va pas faire pareil pour celui-ci, parce que j'avoue que Jujutsu Kaisen, ouais, j'ai vraiment été dépitée parce que le début de la série était super bien, j'ai vraiment alors bien aimé le début. Mais alors maintenant, je suis désolée, mais puis alors, depuis que j'ai appris que Gojo était mort, bah alors là, c'est mort. La série, je l'ai complètement arrêtée. Je suis désolée, mais dites-moi franchement, combien il y en a qui ont arrêté la série en apprenant que Gojo était mort? Alors, à moins qu'il ressuscite plus tard, ce qui m'étonnerait beaucoup. Mais moi, je suis désolée, mais pourquoi le faire mourir en fait? Alors, je suis peut-être pas assez loin dans ce passage-là, hein. Voilà, moi j'étais arrivée, je crois que j'étais dans un métro. Et il me semble que Gojo s'était d'ailleurs fait capturer ou un truc comme ça. Enfin bref, il y avait toute une histoire. Je me rappelle plus trop parce que je l'ai lu il y a déjà quelques mois. Et comme la série, je l'ai arrêtée, voilà. Donc voilà, donc le début m'a vraiment fait beaucoup penser à Jujutsu Kaisen. Par la suite, j'avoue que c'était quand même assez drôle. J'ai beaucoup rigolé en le lisant. Notamment, ne serait-ce que la scène. Alors, évidemment, j'ai perdu les prénoms. Oui, j'ai plus les prénoms, Alors lui, évidemment, c'est celui qu'on voit sur la couverture, hein, tout simplement. Voilà. Quand on le voit là, voilà, il attrape un de ses camarades. Enfin voilà, c'est toute une histoire. On dit mais c'est pas possible. Mais en fait, le mec, par ici, on verrait quelqu'un faire ça, on dirait mais en fait, il est fou celui-là. Qu'est-ce qui lui passe par la tête? Pourquoi il fait ça? Il est complètement teubé ou je sais pas quoi, comment vous le direz de vous, par chez vous, mais enfin voilà. Alors, personnellement, si vous avez la chance de pouvoir la découvrir, allez-y. Sachant qu'en plus, avec ce tome-là, c'est vrai que je vous en ai pas parlé dernièrement, avec ce tome-là, donc c'est de chez Kiun, hein, voilà, c'est de chez Kiun, et chez Kiun, depuis le début de l'année, il y a ça. Alors oui, évidemment, c'est rangé là-bas. Et en fait, dans ce tome, on a eu le droit à cette petite carte-là. Voilà, donc les trois prochaines cartes, en fait, c'est dans les 3 prochains tomes de Phantom Buster. Sachant que... Alors, moi, j'avoue que j'ai la chance de le faire, donc je le fais. Je sais que tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir l'album et tout ça. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'on pourrait en retrouver un au jour d'aujourd'hui. Ça, malheureusement, je ne sais pas. Ah, c'est le truc du livre. Voilà, parce que oui.
Ouais, parce que, en fait, le truc, c'est qu'il y avait un truc là, qui était, il y avait une carte dedans, en fait. Et sauf que bah, j'étais obligée de le défaire. Alors ma soeur a réussi à enlever la carte sans devoir défaire bah, le truc qui était dedans. Donc le truc, c'est ça. Il y avait ça, en fait, bah, dans le tome. Alors, je vais pas y arriver, hein, évidemment. Voilà, en fait, ça, c'était là. Voilà, sauf que moi, en fait, j'ai pas eu le choix que de l'enlever parce que la carte était collée, en fait, à l'intérieur. Tout était collé, hein, littéralement. Et bah là, en haut, vous voyez que... Alors, je sais pas si on le verra bien à la caméra. Si, on le voit un petit peu, voilà. Donc là, voilà, vous voyez que là, c'est un petit peu, en fait, abîmé parce que j'avais essayé de décoller sans arracher le truc. Sauf qu'en fait, j'étais obligée de l'arracher. Voilà, parce que la carte était collée, mais alors tout au fond et tout. Enfin, c'était une galère sans nom. Voilà, je voulais que ça reste propre et tout. Et bon, bah, c'est pas grave, hein, ça fait propre quand même. On le voit pas trop, donc ça va. Mais c'est vrai que j'aurais préféré qu'il fasse autrement. C'est pareil, je vous avais pas montré, mais on a eu en fait, au début du mois d'avril, on a eu le deuxième paquet des cartes qui sont sorties. Donc voilà. Alors oui, alors si je regarde pas non plus ce que je fais, je pourrais pas vous montrer correctement. Alors j'ai plus les noms des personnages et je vois pas forcément dans le retour caméra comme il est tout petit en fait. Je filme avec bah, une petite GoPro, pas de la marque GoPro, de la marque DJI. Alors, je sais pas trop comment ça se prononce. Est-ce que c'est DJI? Est-ce que c'est... Voilà. Je filme du coup avec ma caméra et c'est vrai que j'ai le retour, mais comme il est en tout petit, bah, je vois pas en fait les personnages. Donc voilà, donc sur cette page-là, on a eu ces deux-là. Bah, après, bon, bah, évidemment, bah, faut attendre la suite, hein, évidemment. On a eu ces deux autres personnages-là aussi. Hop, alors si je vous mets avec l'anneau, c'est sûr que vous ne verrez pas. Après c'est une page, voilà, faut attendre la suite. Après, on a eu deux autres personnages. Alors, de toute façon, c'est simple. Vous les repérez, c'est les cartes bleues, en fait. Tout simplement. Vous pouvez pas les louper. Donc, bah là, voilà, vous voyez que c'est vide. Là, on en a eu deux autres aussi. J'ai hâte d'avoir quand même le troisième paquet parce que... Sachant que je crois qu'il y avait 5 paquets. Alors là, on n'en a pas eu. Là, on a eu celui-ci. Après, on a eu celle-là. C'est pareil, deux Phantom Buster aussi. Et du coup, bah, la carte que je viens de vous montrer, et du coup, avec le tome. J'avoue que celle-ci, elle est bizarre par rapport aux autres cartes, parce que celle-ci, en fait, bah, vous le voyez dans la caméra, en fait, elle est brillante par rapport aux autres. Les autres ne le sont pas du tout. Les autres sont mates. Hein, voilà, vous le voyez. Hein. Et celle-ci, elle est toute brillante. Bon, ça me gêne pas, hein, mais c'est vrai que ça fait un peu bizarre par rapport aux autres. Mais c'est sûrement parce que la carte était du coup dans le tome, il fallait acheter le tome. Enfin, faut acheter le tome, du coup, pour avoir cette carte. Alors après, bon bah ça on va mettre ça là. L'après j'ai lu, ça je vous l'avais montré, et je vous l'avais dit aussi, ma petite sœur est un chaton. Vraiment trop mignon, j'ai vraiment adoré. J'attends le tome 3 avec impatience, je crois qu'il est pour le mois de juin. Mais alors c'est vraiment, mais alors adorable. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui diront ouais mais des humains avec des animaux et tout, oh et tout, enfin voilà, comment il peut avoir des enfants, patati patata, ouais parce que ça j'en ai entendu, hein, des vertes et des pas mûres, voilà. Le truc c'est que en fait c'est tellement bien tourné qu'on n'y prête même pas attention, enfin pour ma part j'y prête même pas attention à ça. Alors oui certes c'est un humain qui va se retrouver dans une famille de chats, ok, bon c'est sûr, hein, mais je vis très bien avec mon chat. Enfin, rectification. C'est pas elle qui vit avec moi, c'est moi qui vis chez elle. Hein, attention. Parce que ça, il y en a beaucoup qui disent oui, bah, c'est des animaux, ils vivent chez nous. Alors non, chez les chats, c'est le contraire, hein, pour info. Voilà, si vous faites le ménage, il n'est pas d'accord. Je sais pas si tout le monde a le même cas, mais alors pour ma part, quand je fais le ménage, vous pouvez être sûr que dans les 10 minutes qui suivent, je peux tout recommencer. Ouais, ça, c'est un truc, elle déteste. Par contre, elle adore la saleté. Ça, elle adore. Dès que c'est crade, vous pouvez être sûr qu'elle est couchée là. Voilà. Si vous passez le balai et qu'il y a un tas de poussière, vous pouvez être sûr qu'elle est dedans. Ah, franchement, je l'ai toujours dit, voilà, à ma famille, tout ça. J'ai le chat le plus crade du monde. Mais alors, vraiment, c'est horrible. Alors, bon, je sais qu'il y a pire, hein, il y a toujours pire que moi, ça je dis pas, mais quand on nettoie et que le chat passe dans la poussière pour en remettre partout, je pense que tout le monde est d'accord. Déjà que le ménage, c'est pas quelque chose que tout le monde aime faire. Hein.
Bon, moi, j'avoue, ça me dérange pas des masses, mais le faire tous les jours, non, sans façon. Puis alors, pas devoir repasser derrière le chat qui a tout sali 5 minutes après, c'est clairement pas mon truc. Donc voilà, alors oui, évidemment, bah, c'est un humain qui vit chez des chats, enfin c'est une famille. Disons qu'en fait, il a eu une histoire compliquée. Disons que sa mère, en fait, ses parents sont décédés. Alors je sais plus si c'était sa mère ou ses parents. Enfin voilà, l'un des deux est décédé et malheureusement, bah, il se retrouve orphelin. Et c'est une amie de sa mère, donc qui l'a adopté. Et l'amie de sa mère, bah, était en fait un chat, tout simplement. Et du coup, bah, il se retrouve dans cette famille. Et sauf que bah, la petite a littéralement craqué en fait pour son grand frère. Voilà, elle est ultra jalouse, elle veut pas le partager. Dès qu'elle veut jouer, il faut qu'il soit là. Enfin voilà, c'est toute une histoire. Et franchement, c'est vraiment adorable. C'est vraiment, vraiment adorable à lire. Alors, je vais essayer de me dépêcher parce que, ouais, je vois le temps qui défile et il me reste encore pas mal de tomes à vous montrer. Après, j'ai lu les 2 premiers tomes de la série Assassin's Creed Forgotten Temple. J'ai le tome 3. De toute façon, je vous l'avais dit, hein, bah, depuis la semaine dernière, du coup, je suis repassée au magasin. J'ai le tome 3, donc je l'ai acheté. Bah, malheureusement, c'est que j'ai pas eu le temps de le lire, hein, tout simplement. Je le lirai sûrement dans la soirée. Si j'ai le temps aujourd'hui, peut-être. Non, demain c'est mort. Demain je finis. Demain je fais 6h, 19h, donc c'est mort. Peut-être jeudi. Sûrement jeudi d'ailleurs. Ça sera sûrement jeudi parce qu'aujourd'hui ça va être chaud. Donc voilà. Aujourd'hui j'ai pas eu le temps de vous le lire, mais alors, perso, je m'attendais clairement pas à ça, mais alors j'ai vraiment aimé lire les 2 premiers tomes. J'ai hâte de lire le 3. Alors oui, je sais, je l'ai toujours pas lu. Bon, malheureusement, j'ai pas eu le temps, hein, comme je vous le dis à chaque fois. Le temps, bah, c'est de l'argent, et l'argent, bah, voilà. Mais le temps, bah, me manque aussi pour les lectures, sachant que à mon boulot, on doit passer en fait notre vie là-bas, littéralement. On doit passer notre vie là-bas et ne pas être payé plus cher. Enfin voilà, c'est tout un voilà, ça, je vous expliquerai tout ça dans une vidéo, dans une prochaine vidéo beaucoup plus tard. Bah, comme je vous l'ai dit, hein, quand je serai partie de là-bas, parce que là, hein, voilà, j'en passe et des meilleurs. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas beaucoup de temps à vous consacrer bah, en ce moment. Hein, voilà. Enfin bref. Donc voilà, j'avoue que bah, sur cette série, je m'attendais pas à ça. Alors j'ai la série Assassin's Creed Dynasty. Je l'avais lu, j'avais bien aimé, mais bah, déjà d'une, celle-ci, elle est encore mieux parce qu'en plus, on a de la couleur. Ça, c'est hyper bien. Pour le même prix, hein, attention. Pour le même prix que Assassin's Creed Dynasty, on a de la couleur. Quoique, je crois qu'il y a peut-être 1 ou 2 euros de plus. Ouais, ça doit être quelque chose par là. Mais c'est pareil, c'est un grand format, donc on peut pas le mettre non plus partout. On a vraiment alors pour ceux qui connaissent la série Assassin's Creed, on a vraiment en fait bah, le côté en fait du gars qui rentre dans l'animus et du coup bah, la version historique, enfin la version antérieure de ses passés. Et j'avoue que c'était pas si mal. Bon alors j'avoue que le début, j'ai fait oh mon dieu, il se fait enlever et tout. Alors attention, hein, je spoil aussi. Hein. Il se fait enlever, oh mon dieu, putain, qu'est-ce qui va se passer Et au final, bah en fait c'est hyper bien tourné. Je m'attendais clairement pas à ça, mais ouais franchement c'est hyper bien tourné. Ça se passe principalement à Macao si je me trompe pas. Si je me trompe pas, ça doit être ça. Hein. Ouais, ça doit être je crois que ça doit être ça. Donc, bah, Macao, c'est entre la Chine et le Japon, je crois. Alors, désolé, hein, j'ai pas une carte dans la tête. Hein, donc, je sais que c'est par là-bas, c'est en Asie, ça c'est sûr. Après, je sais pas exactement où ça se situe. J'avoue que j'ai pas regardé. Hein. Mais ouais, franchement, si vous avez la chance de pouvoir la découvrir, bah allez-y parce que je ne m'attendais clairement pas à ça. Je me suis dit, oui, bah, ça va être une série Assassin's Creed et tout. Bon, on connaît l'histoire. Enfin, voilà. Sauf qu'au final, il y a ce petit truc, en fait. Bah, pour ceux qui connaissent les séries Assassin's Creed, il y a ce petit truc qu'on retrouve, en fait, enfin, pour ma part, que je retrouve dans certains jeux, notamment comme. Bah, en ce moment, je joue à Assassin's Creed Origins. Enfin, je rejoue parce que je l'ai fait à sa sortie. Je l'ai eu sur PS4, sauf que la PS4, bah, j'ai plus de télé, donc bah, forcément, la PS4. Hein, voilà. Et je l'ai racheté en fait sur PC. Et
je suis en train de rejouer dessus. Et en fait, pour moi, dans ces tomes-là, il y a ce petit truc, en fait, qui... je saurais même pas comment vous dire, en fait, qui fait vibrer, qui fait... Enfin, qui donne envie de continuer, en fait. Il y a cette petite chose, en fait, dans ces tomes, que je trouve qu'en fait, qu'il n'y avait pas forcément dans Assassin's Creed Dynasty. Ou dans Assassin's Creed... je sais plus quoi, Shaojun, un truc comme ça, j'ai plus le titre, enfin dans l'autre série. Enfin voilà, sur celle-ci, il y a ce petit truc que je retrouve, et je trouve ça hyper bien parce que c'est vrai qu'on l'a pas souvent, surtout dans des tomes. Alors après, j'ai lu la série Le Cœur et le Devoir. Alors celle-ci, je vais pas vous en parler plus que ça parce que je vais vous faire en fait une vidéo de découverte. Mais sachez alors cette série, si vous voulez la découvrir, sachez que ça parle beaucoup de politique. Donc tout ce qui va être en fait gouvernement, tout ce qui va être au niveau des rois, des princesses, des reines, enfin tout ça, ça va parler énormément de politique. L'histoire en soi était super bien, j'ai vraiment adoré la lire. Un peu compliqué parce que tout ce qui est politique et moi, ça fait deux. Voilà. Donc j'avoue qu'il y a certains passages, je n'ai pas tout compris parce que quand on parle, ah bah oui, mais si on met ça comme loi et tout, je fais quoi? J'ai fait, qu'est-ce qui va pas en fait? Si vous mettez ça, de toute façon, vous pouvez la faire ci. Enfin voilà, pour moi, il y avait plein de choses qui n'allaient pas forcément. Mais bon, je suis pas au gouvernement, je peux pas dire ce qui se passe derrière. J'ai mis quand même énormément de temps à les lire. Je crois que j'ai dû mettre, énormément de temps. Ah ouais, quoique j'ai dû bien mettre au moins 2h30 à lire les 2 tomes. En même temps, j'avoue que pour moi c'est quand même assez compliqué parce que politique et moi ça fait 2. J'y connais rien du tout, hein, voilà, je vous le dis clairement, j'y connais pas plus que ça. En soi, l'histoire était super bien parce que lui, à la base, il est marié avec quelqu'un d'autre, sauf que, il va se passer plein de choses, mais tout ça, je vous décrirai ça du coup dans une vidéo découverte. Ça sera mieux parce qu'elle est quand même. Alors certes, il n'y a que 2 tomes, mais je trouve que faire une vidéo découverte du coup pour cette série, c'est pas plus mal parce qu'elle était quand même pas si mal que ça à lire. Après, alors là, c'est la dernière série. Et ouais, la vidéo est déjà beaucoup trop longue. Et en fait, là, c'est la dernière série. Et c'est la série que je vous ai dit, du coup, que j'ai lu en fait dimanche et lundi. J'ai tout lu d'une traite. Hein, voilà, en une journée, j'avais tout lu. J'étais hyper contente parce que du coup, j'ai bien rattrapé mon retard sur cette série. De toute façon, j'ai carrément rattrapé mon retard là-dessus parce que je l'avais clairement pas lu. Cette série est sortie en anime il y a déjà quelques années parce que je l'ai connue en anime et après, du coup, je l'ai connue en version manga, hein, tout simplement. Donc cette série, c'est la série Colocataire. Et oui, là, du coup, j'ai lu les 10 tomes. Les 10 tomes qui sont sortis. Hein, donc, je les ai tous lus d'un seul coup. Hein, voilà, donc je vous montre. Hein, j'ai tous les tomes ici. Donc voilà, je les ai tous lus. Alors, certains passages étaient quand même assez longs à lire parce que c'est un peu la même chose. Hein, c'est un auteur qui adopte un chat. Voilà, sauf que lui, à part lire des bouquins, il ne sait rien faire d'autre. Hein, voilà, c'est le genre de personne qui oublie même de manger dans la semaine. Hein, voilà. Et personnellement, de toute façon, quand je l'avais découvert en anime, j'avais vraiment adoré la série. Et alors là, mais en tome, c'était hyper bien. Alors par contre, il y a juste quelque chose qui m'a dérangé, c'est que je me souviens de certains passages en anime. En fait, on les a pas du tout dans les tomes. Je me dis, en fait, ils ont rajouté des passages dans l'anime qu'il n'y a pas du tout dans les tomes. J'ai fait, c'est dommage parce qu'au final, alors peut-être plus tard hein, plus tard dans les tomes, mais en fait, ouais, il y a certaines choses. J'ai fait, mais pourquoi il y a ça alors que ça on l'a pas là-dedans? Enfin, c'est pas très grave. Hein, les deux sont très bien. Ça, je dirais pas le contraire. C'est une série que j'adore. J'avoue que il y a des fois, j'aimerais bien être à sa place. Mais alors vraiment, franchement, j'aimerais bien être à sa place. Parce que écrire des tomes et s'occuper d'un chat, ouais, ça me parle bien. Mais bon, malheureusement, la vie est faite de telle façon qu'on n'a pas ce qu'on veut. Donc voilà, en attendant, j'ai lu du coup toute cette série-là. Et là, j'en suis très contente parce que ça faisait déjà un moment que je voulais la lire. Et du coup, là, voilà, je me suis arrêtée là-dessus. J'ai vraiment tout lu. Donc, plus qu'à attendre la suite. Et c'est ça qui va être le plus long, c'est de l'attendre parce que c'est bien mignon, sauf que les sorties en ce moment, il n'y en a pas des masses.
Il y en a très très peu, alors bon, à voir. Donc voilà, donc sur ce, je vous dis du coup la semaine prochaine, alors c'est du coup ça fait une fin un peu vitesse, mais c'est vrai que là du coup la vidéo dure déjà 25 minutes et je suis déjà en retard pour ce que je dois faire après. Donc bon, désolée. Voilà, c'est moi qui ai pris un petit peu plus de temps. Bon, en même temps, je vous ai parlé un petit peu de tout et de rien. Du coup, pour la semaine prochaine, je vais essayer, hein, je dis bien, je vais essayer de vous tourner la vidéo du coup pour la série Le Cœur et le Devoir. C'est vrai, je vous avais même pas dit le titre d'ailleurs. Je vais essayer de vous tourner cette vidéo-là. C'est pas sûr parce que, comme je vous l'ai dit, en ce moment, c'est très très compliqué. Donc bon, c'est pas grave. De toute façon, vous me retrouverez forcément à un moment donné, hein. Voilà, donc comme là, j'ai eu le dimanche et le lundi, mais c'est vrai que j'ai préféré me reposer, sachant que les heures que j'ai eues avant, enfin voilà, j'ai préféré bien me reposer. Enfin, reposer est un bien grand mot quand on a un chat, hein. Pour ceux qui arrivent à dormir avec un chat, je vous dis chapeau. Parce que la mienne, hein, voilà, on ne peut pas dormir avec elle. C'est clairement impossible. Je ne peux pas dormir avec elle. 2h du matin, elle est sur le lit, en train de miauler dans mon oreille parce que madame a faim. Voilà. Je vous le dis clairement, enfin ça je vous l'avais déjà dit. Enfin bref, sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Surtout si vous avez un beau soleil comme moi. Bon, alors là, vous le voyez pas parce que la fenêtre du coup est fermée. Et j'ai un truc en plus sur les fenêtres parce que le soleil reflète sur la fenêtre et c'est juste horrible comme lumière. Alors certes, j'ai rien contre le soleil, hein. Je suis contente quand il est là. Je suis même plus contente quand il est là que la pluie. La pluie, bon, je sais qu'il en faut, hein, ça je dis pas. Mais par chez moi, en fait, il a plu, allez, du mois d'octobre jusqu'au mois de, allez, février à peu près. Tous les jours, il y avait au moins des gouttes d'eau, quelques gouttes d'eau. Alors certes, il n'a pas forcément plu tous les jours, mais le soleil n'était clairement pas présent. Et là, il est là. Alors je vais essayer d'en profiter un petit peu, mais ça, c'est pas gagné. Sur ce, voilà, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.